Bonjour Amadou, comment vas-tu? Fatih, je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Et la reprise des cours, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. Sauf que le professeur de français commence déjà à nous ennuyer avec ses histoires. Mais bon, l'école nous manquait quand même. À ce que je vois, tu prends tes précautions. Ah, on essaie de... Sais-tu au moins pourquoi on nous impose à tous le port de masque? Eh bien, tu sais Fatih, nous on porte pour porter. J'ai bien vu les informations à la télé. Et puis on est sanctionné si on ne s'y plie pas. Mais je dois avouer que je ne comprends pas vraiment leur intérêt. On peut respirer la maladie, c'est ça si je comprends bien? On peut dire cela, oui. Expose-moi plutôt tes inquiétudes que je puisse essayer de t'éclairer. D'accord. Déjà, à quoi est due cette maladie? En fait, il est causé par un virus très contagieux, le coronavirus, qui s'attaque aux voies respiratoires. Cette infection va se manifester généralement par une toux et ou des maux de gorge, une fièvre ou dans les cas graves par une difficulté respiratoire. Alors pourquoi ne pas simplement éviter les personnes malades? Eh bien, Amadou, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la grande difficulté avec cette maladie est qu'une personne peut être atteinte du virus et ne présenter aucun des signes que je viens de te citer. Dans ces cas, elles ne sont pas conscientes de leur positivité et propagent le virus en étant en contact avec les gens. On ne peut pas simplement respecter les mesures d'hygiène? Pourquoi porter un masque? En réalité, on se contamine en respirant les gouttelettes émises par les porteurs du virus ou bien en portant à la bouche, le nez ou le visage nos mains souillées par les gouttelettes. C'est pourquoi il faut non seulement respecter les mesures d'hygiène, mais aussi porter les masques pour réduire la portée de ces gouttelettes. Ah, alors comment doit-on porter un masque? Pour cela, il faut toujours s'assurer d'avoir les mains propres et le porter en le tenant par les cordons. Il faut le faire en s'assurant que le masque est adapté à la morphologie du visage, en couvrant de la racine du nez au menton. Il ne faut pas toucher le masque pendant son utilisation, le poser sur le front ou le cou, le mettre dans la poche ou le poser sur des surfaces souillées et risquer de le contaminer. Enfin, en le retirant, il faut le tenir par l'arrière, puis le jeter et se laver les mains. Mais dis-moi, quels sont les masques qu'on peut laver? Les masques faits maison, comme ceux de ton voisin Abdoulaye, peuvent être lavés. Pour ce faire, il faut frotter délicatement le masque avec de l'eau et du savon, éviter l'eau chaude et la vapeur d'eau, ensuite sécher au soleil puis repasser. L'idéal est de le faire après chaque utilisation, sans oublier d'alterner avec un autre masque. Les masques de type FFP1, 2 et 3, de même que les masques chirurgicaux, sont à usage unique. On doit les jeter à la poubelle après leur utilisation. Super, c'est très clair. Mais quand est-ce qu'il faut le porter alors ce masque? Il faut toujours porter le masque, Amadou, surtout lors de rassemblements ou dans les lieux publics et les transports en commun. Où est-ce que tu trouves toutes ces informations, Fatih? Chez Tonton Matar, c'est l'infirmier du corpus médical. Il est présent sur tous les réseaux sociaux et répond à toutes mes inquiétudes. D'ailleurs, je pensais que les gants pouvaient protéger contre le virus, mais Tonton Matar m'a fait comprendre qu'il n'est pas recommandé de tout le temps les porter car ils peuvent être des nids à microbes et favoriser leur propagation. D'ailleurs, je vais tout de suite les enlever et me laver les mains. Merci beaucoup, Fatih. Je vais tout de suite les enlever et aller discuter avec tonton Matar.